En 2019, environ 700 000 personnes ont mis fin à leur jour, ce qui équivaut environ à une personne toutes les 45 secondes. 3/4 de ces personnes étaient des hommes. Ça veut donc dire qu'environ chaque minute qui passe, un homme met fin à sa vie. Ces statistiques peuvent paraître incorrectes, voire choquantes pour beaucoup, mais lorsque tu jettes un œil à la situation globale actuelle, tu comprends vite pourquoi les chiffres sont si élevés. Au moment où je te parle, nous vivons dans une crise de la solitude qui a toujours été présente, mais qui a explosé durant le Covid, faisant de la Gen Z, notre génération, la plus seule de toutes. On parle de statistiques terribles telles que le fait qu'un homme sur 5 n'a pas d'amis proches ou encore qu'aux US, 63% de la population masculine de moins de 30 ans n'ont aucun partenaire et n'ont eu aucune relation sexuelle l'année précédente. Pire encore, selon le site Statista, 79% des membres de la Gen Z ont déclaré se sentir seuls. Et ça, c'était en 2019. Alors imagine aujourd'hui. Cette épidémie sournoise touche de plus en plus de personnes chaque année et semble être principalement fatale pour les hommes. Et même si ces derniers ne prennent pas leur propre vie, sache que plusieurs études sont d'accord sur le fait que la solitude a un impact équivalent au fait de fumer 15 cigarettes par jour. Et tu sais combien de personnes sont mortes pour cause de tabagisme l'année dernière? 8 millions. Et le plus terrifiant, c'est quand tu comprends que la population de fumeurs n'est qu'une fraction de la population mondiale, contrairement à la population de personnes qui se sentent seules, qui, elle, ne fait qu'augmenter chaque seconde qui passe. Et pourtant, aujourd'hui, personne ne parle de cette crise, ou plutôt, personne n'écoute, car chaque instant, notre attention est détournée des vrais problèmes de la société afin que personne ne se mette au travers du marché profitable de la solitude sur lequel reposent les revenus de nombreuses grosses compagnies telles que OnlyFans ou encore Facebook. Et bien que nous soyons plus connectés que jamais, nous sommes encore plus seuls qu'avant. Car comme l'a un jour dit Robin Williams, je pensais que la pire chose dans la vie c'était de finir seul. C'est faux. La pire chose dans la vie, c'est de finir entouré de personnes qui te font te sentir seul. Selon moi, il existe 4 causes principales à cette épidémie. 1. Les réseaux sociaux. 2. Le marché du dating moderne. 3. Le manque de support. 4. Le manque de but. Lorsque j'observe ma génération, je suis rarement surpris d'apprendre que cette dernière se sent seule. Il suffit de voir le monde dans lequel on a grandi pour comprendre. Entouré de technologies, smartphone à la main, internet constant, relations superficielles sur les réseaux sociaux et échappatoires dans les jeux vidéo. D'une certaine manière, chaque écran dans notre vie a un peu contribué à notre situation actuelle, au point où lorsqu'il est enfin temps de faire face au monde, beaucoup se demandent juste pourquoi faire. Pourquoi interagir avec des humains au supermarché, vu que je peux me faire livrer ma bouffe? Pourquoi sortir de chez moi et construire des relations solides avec des individus réels quand je peux juste avoir des likes et des messages de personnes que je ne connais pas vraiment sur les réseaux sociaux? Effort minimal, résultat optimal, gratification instantanée. Pourtant, en surface, on pourrait croire que les réseaux rapprochent les gens, leur permettant de créer plus de relations avec plus de personnes tout autour du globe. Mais en pratique, les réseaux sociaux sont l'équivalent mental de la malbouffe. Ils remplissent ton cerveau de fausses relations et de connexions fragiles tout en détruisant ton système de dopamine au passage. Sur les réseaux, tu ne peux pas ressentir la présence des gens, observer leurs expressions ou encore entendre leur voix, ce qui mène à des relations vides de sens qui certes sont faciles à créer et à maintenir, mais qui ne te rendront pas moins seul pour autant. Mais tout ça n'est que le sommet de l'iceberg des problèmes liés aux réseaux sociaux. Tout le bordel a commencé avec Instagram et l'apparition des filtres. Au début, c'était juste quelque chose de cool que les gens pouvaient utiliser, mais très rapidement, ça a évolué en compétition globale pour être le plus beau, prendre les plus belles photos, avoir le plus de likes et avoir la vie la plus luxueuse possible sur les réseaux. Ce qui a fini par créer un environnement en ligne qui met en avant les valeurs superficielles telles que l'argent, l'apparence et le statut au détriment des vraies relations. Et sur ces plateformes, plus tu es superficiel, plus tu gagnes de l'attention et plus tu deviens célèbre. Ça va paraître fou ce que je vais dire, mais chaque seconde passée à scroller sur Instagram et sur TikTok t'expose à des standards complètement insensés. Tu peux voir des hommes plus riches, plus beaux que toi, qui ont des femmes à leurs pieds, mais aussi des femmes au corps parfait, enfin parfaitement retouchés sur Photoshop, qui montrent leur cul à tous ceux qui passent par là, obtenant énormément d'attention et créant un système où tout le monde assume que pour réussir et pour obtenir de l'attention, il faut être comme ces personnes. Donc, tu deviens envieux car toi aussi tu veux cet argent, toi aussi tu veux ces femmes, toi aussi tu veux cette attention et donc éventuellement tu finis par participer pleinement à cette culture. Le problème, c'est que cet environnement finit par nous transformer en copie de copie de copie, en individus superficiels qui se ressemblent tous et qui sont alors incapables d'accepter la moindre
forme d'imperfection chez eux ainsi que chez les autres, que ce soit en ligne ou dans la vie. Des gosses dont l'amour-propre dépend intégralement de la quantité de vues et de likes sur leurs posts qui causent par la suite une augmentation massive des comportements narcissiques au sein de la population. Je prends pour exemple les femmes qui se sentent offusquées lorsque quelqu'un passe devant leur caméra alors qu'elles sont en train de filmer dans un lieu public, comme si le monde devait se plier à leur petite personne. C'est franchement ridicule, mais dans un sens, c'est aussi très triste, car ces personnes sont devenues tellement obsédées par leur présence sur les réseaux qu'elles finissent souvent dépressives et incapables de maintenir quelconque forme de relation solide, amicale ou romantique. Et si tu penses jusque-là que tu es différent parce que tu n'es qu'un consommateur et non un influenceur, sache que c'est probablement pire pour toi, car chaque seconde passée sur ces plateformes vient détruire ton cerveau à petit feu, réduisant ta capacité de concentration ainsi que ta capacité à t'apprécier toi, car tu ne peux pas empêcher ton propre cerveau de te comparer constamment aux milliers de personnes meilleures que toi sur internet. Les réseaux étaient censés nous rapprocher, mais jusque-là, ils n'ont eu que le résultat opposé. Mais là n'est qu'une partie du problème général. Il y a aussi la question du dating en 2023, et je vais être très direct, mais alors très direct avec toi, c'est très mal parti. Tu te souviens plutôt quand je t'ai dit que 63% des hommes en dessous de 30 ans n'avaient ni meuf ni relation sexuelle? Je mentais pas, c'est des stats réels qui selon moi trouvent leur source dans plusieurs secteurs. Premièrement, la présence massive de pornographie sur internet. Et on le sait tous, le porno a pour effet de flinguer les systèmes de récompense dans le cerveau humain, créant ainsi une addiction qui empire à chaque exposition. Là où tu commences avec du porno simple, tu finis souvent au bout de quelques mois ou années de consommation par regarder des trucs complètement dégueulasses et hardcore. Ce qui fait que très rapidement ta libido disparaît entièrement et tu deviens incapable d'apprécier les femmes normales qui ont des imperfections et qui ne sont pas des pros du sexe. Au point où pour certains, lorsqu'il est enfin temps pour eux de passer à l'action dans la vraie vie, ils sont incapables de bander car à force de regarder des femmes se faire défoncer par des autres mecs, ces derniers ont conditionné leur cerveau à être spectateur et non acteur. Plus simplement, le porno fait de toi un cuck, frérot, ok? C'est-à-dire un mec qui prend du plaisir à voir sa femme se faire soulever par d'autres individus. Donc arrête d'en consommer avant qu'il ne soit trop tard. Mais bref, en prenant en compte les circonstances actuelles où n'importe qui a accès à des millions de vidéos en un seul clic, est-ce qu'on est vraiment surpris que de plus en plus d'hommes deviennent léthargiques, peu motivés et incapables de reprendre leur vie en main? Je veux dire, pourquoi fournir des efforts pour trouver une partenaire sexuelle quand tu peux juste te branler 3 fois par jour sur ton lit gluant? Pourquoi se prendre la tête à communiquer avec une femme, à la séduire, aller en date, à lui payer de la bouffe, tout ça sans garantie qu'elle va rester, alors que tu peux prendre cet argent et le donner à ta streameuse préférée sur Twitch pour qu'elle te donne de l'attention pendant 5 secondes. Quand le meilleur choix entre payer une streameuse et trouver une copine, c'est le fait de payer la streameuse, c'est là que tu comprends qu'il y a un vrai problème au sein de notre société. Et même lorsque les hommes sont déterminés à trouver une vraie partenaire, ils se retrouvent vite face à un mur infranchissable mis en place par les applications de rencontres qui sont tout sauf conçues pour t'aider à trouver l'amour. Après tout, si c'était vraiment optimisé pour trouver l'amour, tu les utiliserais une fois, puis après tu passeras à autre chose et tu serais content de ton utilisation. Cependant, ça ne fonctionne pas comme ça. Sur Tinder par exemple, l'algorithme est conçu pour donner un boost aux nouveaux comptes, leur donnant alors beaucoup d'espoir. Mais à moins que ces derniers ne soient au sommet en termes d'apparence physique, très rapidement, ils se retrouvent à court de likes et sont tentés de payer des boosts ou encore des abonnements à long terme. Ces applications ont transformé un besoin fondamental des êtres humains en machines à sous addictives dont les victimes sont principalement les hommes seuls. Et je peux te garantir qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'hommes, il est tellement difficile de trouver une partenaire solide, qui n'est pas matrixée par le monde moderne et les réseaux sociaux, que j'aime comparer ça au fait de chercher une voiture fonctionnelle dans une décharge. Autant rester à pied. Et le pire dans toute cette histoire, selon moi, c'est principalement le fait qu'il n'existe vraiment aucune forme de support utile pour les hommes. Car si tu prends du recul, aujourd'hui le système bénéficie pas mal les femmes, notamment sur le plan scolaire. Ces dernières étant plus nombreuses au sein des facs que les hommes, qui mènent à plus de femmes avec plus de diplômes, puis à des femmes qui gagnent plus que les hommes, puis à des hommes seuls, puis à des hommes dépressifs, puis à des morts. Et si des féministes veulent déjà rétorquer dans les commentaires en disant que oui, les hommes ont plus que les femmes, c'est faux. Seule une minorité d'individus puissants qui se trouvent être des hommes possèdent la majorité des privilèges et bénéficient du patriarcat. Bertrand, ton voisin, lui, il n'a pas de bénéfice de la société, il se fait rouler dessus par la vie et tous les soirs, il se sent seul et songe très souvent à tester le 9 mm qu'il garde au fond de sa commode. Cependant, je vais pas te mentir en te disant que les femmes ne souffrent pas ou que les hommes souffrent plus que les femmes. Non, ça serait complètement faux et surtout, c'est pas une compétition. Les deux sexes ont des problèmes différents qui sont probablement équivalents. La seule différence entre les deux, c'est que pour chaque groupe de support pour les hommes, il y en a 10 pour les femmes. Car très honnêtement, la société met toujours les besoins des femmes et des enfants en avant et s'attend à ce que les hommes règlent leurs propres problèmes. Suffit de voir l'absence totale d'espace 100% dédié aux hommes, que ce soit des salles de sport ou autres, raison étant que ce genre d'espace serait mal vu et risque d'être appelé sexiste et misogyne dans le monde moderne. Et pourtant, à côté, les femmes, elles, bénéficient de nombreux espaces exclusivement féminins. Tout ça pour dire que tout le monde aujourd'hui
viens te parler d'égalité homme-femme, et pourtant, lorsque tu prends un peu de recul sur certains aspects, tu remarques très vite que cette idée d'égalité est vraiment fausse. Et que questionner les doubles standards en tant qu'homme ne t'apporte absolument rien d'autre que d'être appelé sexiste et misogyne. La raison pour laquelle je ne m'adresse jamais aux femmes dans mes vidéos, c'est justement à cause de ce manque d'espace et de communauté de qualité exclusivement dédiée aux hommes. Car si c'était vraiment le cas, si elles existaient vraiment, il n'y aurait pas autant d'hommes sans but, sans objectif et sans raison d'être aujourd'hui. S'il y a une chose pour laquelle chaque homme au monde peut se mettre d'accord, c'est qu'on est capable de tout pour avoir un but, une raison d'être, une famille à protéger, une femme à aimer. Tout ce qui pourrait nous donner un sentiment de mission à accomplir et une raison d'exister. Cependant, la société actuelle ne fait que répéter à quel point elle n'a pas besoin des hommes pour fonctionner, et en soi, ce n'est pas faux, elle a raison. Aujourd'hui, une femme peut tout à fait accomplir le métier d'un homme, et si elle n'y arrive pas, des machines feront le taf à la place, et justement, c'est ça le problème. Plutôt que de construire une société qui repose sur la coopération, sur l'entraide et sur l'utilisation intelligente des caractéristiques propres aux hommes et aux femmes, on préfère noyer toute forme d'unicité en rendant tout le monde capable d'accomplir tout ce qu'il veut, rendant alors lentement obsolète chacune des caractéristiques masculines pour lesquelles les hommes étaient autrefois appréciés. C'est de ça qu'on parle quand on dit qu'il y a une guerre contre la masculinité aujourd'hui, le fait que le monde veut se débarrasser des traits masculins au point d'un jour rendre les hommes complètement dispensables. Mais avant ça, on va voir de plus en plus d'hommes subir la solitude, sombrer dans la dégénérescence, devenant alors des simps, qui se rabaissent pour avoir un peu d'attention de la part de femmes qui s'en foutent d'eux, qui claquent tout leur SMIC sur OnlyFans, ou encore qui passent leur vie, leur journée, tout leur temps avec leurs nouvelles copines virtuelles. Et après, les gens ils se demandent encore comment ça se fait que Andrew Tate il a blow up sur internet. Mais je vais te dire moi pourquoi. Malgré certains aspects discutables de sa personne, la seule et unique chose qui a rendu Tate extrêmement célèbre aujourd'hui, c'est écouter et parler à ces hommes. Il a su parler des problèmes que rencontrent les hommes aujourd'hui, et c'était le seul à le faire. Il a pu offrir des solutions, mais surtout, il a donné de l'espoir à toute une génération d'hommes en les aidant à trouver un sens à leur vie. Qu'il soit coupable ou non de ses crimes ne change pas ce qu'il a fait, car dans les deux cas, il aura réussi à construire une armée de fans prêts à le défendre corps et âme, simplement parce qu'il a écouté. Je veux te parler d'un mouvement qui prend place au Japon actuellement et dont j'ai découvert le nom assez récemment. Hikikomori, ou ermite des temps modernes, est un terme utilisé pour décrire une partie de la jeunesse japonaise qui souffre d'une forme de détachement social accru qui les empêche d'aller à l'école ou encore de travailler avec d'autres individus, les poussant alors à vivre reclus chez leurs parents ou seuls dans leur appartement 24 heures sur 24. Et là où en 2010 la population d'Hikikomori était environ estimée à 700 000 personnes, aujourd'hui cette dernière s'élève à plus de 1,55 million, ce qui fait que le taux de reproduction au Japon il est en chute libre, mais aussi qu'une énorme partie de la jeunesse du pays ne contribue tout simplement pas à l'économie de ce dernier. Ce phénomène, c'est selon moi l'exact futur qui attend les hommes en Occident si l'on ne fait rien pour changer les choses le plus vite possible. Au fur et à mesure que le monde du dating empire, que la masculinité est réprimée, que la technologie évolue et que les grandes compagnies telles que Facebook et Apple développent des outils de réalité augmentée, les hommes se dissocient lentement un peu plus des relations sociales. Et tu sais qui va en bénéficier le plus? Le capitalisme, bien sûr. Cela fait des années que Facebook est au courant de l'impact extrêmement néfaste qu'a Instagram sur la santé mentale des utilisateurs. Pourtant, ils n'ont absolument rien fait pour corriger le tir. Au contraire, ils ont analysé chaque donnée et ont encore plus investi dans le réseau afin de peaufiner chaque aspect de son algorithme dans le but de le rendre le plus addictif possible et de garder le plus longtemps l'attention des utilisateurs. Côté TikTok, c'est encore pire. Là où l'algorithme chinois est conçu pour renforcer les capacités intellectuelles de sa jeunesse en leur recommandant des contenus strictement éducatifs, notre version, elle, met en avant la dégénérescence, la stupidité, ainsi que des standards de physique complètement absurdes, tout ça en sapant le plus possible l'attention des jeunes utilisateurs. Si bien qu'aujourd'hui, il est presque impossible pour la majorité des gens de regarder des vidéos simples, sans montage, de plus de 20 minutes en entier. Et le pire dans cette histoire, c'est que ce n'est que le début. Avec l'impact massif de l'intelligence artificielle, ainsi que le marché de la réalité augmentée à l'horizon, toutes les grosses compagnies telles que Apple, Facebook et Google vont vouloir une part du gâteau. Suffit de voir l'annonce acclamée du Apple Vision Pro et de ses fonctionnalités d'apparence révolutionnaire, ou encore le fameux métaverse de Zuckerberg pour vite comprendre le futur vers lequel on avance. Je te parle d'un monde où chaque petit détail de ta vie sera méticuleusement étudié par un algorithme afin de te recommander plus de contenu, plus de services et plus de produits parfaitement adaptés à ta personne dans le but de voler encore plus ton attention. Un monde où interagir avec des personnes réelles sera vu comme quelque chose de négatif et où tout le monde préfère rester glué à leur casque. Un monde où les hommes n'auront plus besoin de faire d'efforts pour s'améliorer, devenir des personnes de qualité
s'embêter dans le but de trouver une partenaire et fonder une famille, car il sera bien plus facile de sortir le portefeuille afin de payer un abonnement à vie pour avoir ta copine virtuelle qui t'écoute, qui te comprend, qui sait tout sur toi et qui utilise ces infos pour te donner des pics sur mesure via une machine virtuelle. Et si tu penses que j'abuse depuis tout à l'heure, sache que ça a déjà commencé. Notre économie actuelle repose grandement sur la solitude. Et c'est cette solitude qui permet de générer un maximum de profit au sein des compagnies en offrant une version inférieure des vraies relations dans le but de nous accrocher, mais sans jamais au grand jamais nous satisfaire réellement. Mais même en sachant ça, les gens vont continuer de retomber dans le cycle par souci de confort et de facilité, tout ça au profit d'individus puissants qui n'en ont rien à foutre de nous. Le futur arrive, frérot, et il est vraiment, mais alors vraiment pas beau à voir. Bien que je vienne de te frapper avec une potentielle crise existentielle ou encore une profonde déprime, il serait stupide de dire qu'on ne peut absolument rien y faire. Au contraire, il existe un remède efficace à cette épidémie masculine de la solitude. Quelque chose de très simple qui viendrait remettre les pendules à l'heure et rééquilibrer la société. Et avant que certains n'ouvrent leur bouche pour dire qu'il suffit juste que les hommes expriment leurs sentiments et parlent de leurs problèmes au monde, je vais inviter ces individus à garder leur bouche fermée et à bien ouvrir leurs oreilles. Ça fait des années, des décennies même, que les hommes essaient de parler de leurs problèmes. Certains sur les réseaux, d'autres en écrivant des livres et d'autres encore en parlant de ces problèmes dans des émissions. Et tu sais ce qui se passe vraiment lorsque la plupart des hommes essaient d'ouvrir leur bouche? C'est simple, personne n'écoute, tout le monde s'en branle et le peu qui daignent écouter se foutent souvent de leur gueule. La société n'a simplement jamais été tendre avec les hommes. Et malgré l'évolution de cette dernière, les attentes qu'on a du genre masculin sont restées exactement les mêmes. Car même aujourd'hui, les hommes qui obtiennent ce qu'ils veulent et qui sont les plus heureux sont les mêmes qui vont à l'encontre des conneries du monde moderne et qui restent fidèles à leurs valeurs masculines traditionnelles. Non seulement ils performent le mieux dans chaque domaine de la vie, mais en plus ils sont généralement plus respectés par leur père et plus appréciés par le sexe opposé. Tandis que si toi tu fais l'erreur d'écouter la société, d'abandonner tes valeurs masculines et de devenir un petit homme sensible qui parle constamment de ta vie et de comment sa vie c'est de la merde et de comment tu souffres chaque jour, etc., tu te prends des réponses comme ça. Men get recognized for the useless things that they are in society. And what do men do? Oh my god, I'm lonely! So apparently there's a male loneliness epidemic right now. Is this the consequences of your own actions? Is there a male loneliness epidemic right now, or are more and more women just progressively realizing that there's a lot better things to do in life than be stuck with a toxic, insecure man? Some men are lonely because y'all are fucking creeps. You're just reaping the consequences of your terrible upbringing, your own actions. Y'all deserve to be lonely, every single one of them. This is their fault. Fuck them. Men's loneliness epidemic that's going on. That sounds like it really sucks. Just wondering if they have considered smiling more. That's awful. Have they tried smiling? Ou encore des réponses comme ça. La solitude des hommes n'est pas réelle et n'est pas valide. Les hommes sont seuls car ce sont des personnes horribles. La solution à cette solitude masculine, c'est littéralement de devenir une meilleure personne. Tu n'imagines pas le plaisir que ça me procure de voir ces hommes pleurer et être dépressifs. Imagine perdre un monde littéralement construit pour toi. Laisse-moi te dire une chose sur ta solitude masculine. Est-ce que tu as, ne serait-ce qu'un instant, considéré que tu étais le problème? Que peut-être, juste peut-être, que la raison pour laquelle tu étais seul, c'est parce que tu es une horrible personne et un horrible être humain, vraiment juste horrible sur tous les points, et que c'est légitime que tu te sentes seul, que c'est juste. La plupart des hommes sont nés inutiles et sont supposés mourir seuls. Est-ce qu'après tous ces tweets, tu penses encore qu'on abuse et que la situation n'est pas si horrible? Si oui, laisse-moi ajouter quelques petites précisions. Premièrement, il existe des millions de tweets et des vidéos TikTok comme celle que je viens de te montrer. C'est pas du tout des cas isolés. Deuxièmement, la société encourage les hommes à exprimer leurs sentiments et pourtant, le seul sentiment négatif qui semble un peu accepté, c'est la tristesse. Et encore, vu la gueule de certains tweets, c'est pas encore accepté par tout le monde. Mais bref, tu sais quelle autre émotion négative est plus souvent ressentie par les hommes que par les femmes? La colère, la frustration. Mais tu sais ce qui se passe quand un homme décide de faire comme on l'a dit et d'exprimer ses émotions négatives telles que la colère et la frustration? Simple, masculinité toxique. Donc, d'un côté, tout le monde dit aux hommes de s'ouvrir émotionnellement, mais quand ils le font dans le but de relâcher leur frustration et leur colère de manière saine et naturelle, les gens sont pas contents, les gens se plaignent et souvent, les gens se foutent de notre gueule. Donc forcément, la majorité des hommes a fini par capter que ça servait absolument à rien de crier leurs problèmes sur tous les toits, parce que dans tous les cas, personne n'en a jamais rien à foutre. Ce qui mène alors à l'accumulation constante de sentiments négatifs et qui, selon moi, est la raison principale à pourquoi la majorité des homicides, des attaques dans les écoles ou des
crimes violents sont principalement commis par des hommes. Bref, s'ouvrir émotionnellement n'est clairement pas une solution. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Simple, toi tout ce que tu as à faire, c'est de vraiment trouver ton but, une source de motivation dans ta vie et de te concentrer dessus à 100%. Pour ça, prends le temps et déconnecte-toi de toutes les technologies pendant quelques jours afin de t'isoler et d'enfin te demander sérieusement ce que tu veux. Crois-moi, tu auras les meilleures réflexions et idées de toute ta vie durant cette période. Et quand tu auras enfin ta réponse, concentre-toi sur toi. Maximise tes stats et compétences et ignore au maximum toutes les conneries du monde autour de toi jusqu'au jour où tu seras au top. Pour t'aider dans cette optique, n'hésite pas à checker certaines de mes vidéos si tu as besoin de conseils au niveau développement personnel. Mais aussi, pense à rejoindre le mouvement pour t'entourer de personnes comme toi qui te comprennent et qui vont t'aider au mieux de leurs capacités. Cependant, c'est bien là la seule chose que je peux te conseiller. Bosser sur toi et ne pas abandonner. Et pour la majorité des gens qui ne vont probablement pas tomber sur cette vidéo ou encore moins la regarder en entier, la seule solution pour eux serait que la société arrête enfin d'essayer d'enterrer toute forme de valeur masculine traditionnelle ainsi que toutes les raisons d'être un homme fort. Qu'elle arrête de nous rendre obsolètes, de faire de nous la source de tous les problèmes et qu'enfin qu'elle nous rende un but, de l'appréciation réelle et une quelconque raison de continuer d'avancer. Mais bon, si tu veux mon avis honnête, entre aider les gens et se faire un maximum de thunes sur la malheur de toute une génération, je pense que la question elle est vite répondue. Dans tous les cas, pour toi qui regardes cette vidéo, sache qu'il n'est jamais trop tard pour te reprendre en main. Peu importe ton âge ou ta situation actuelle, tu peux te sortir de ton trou et entièrement changer ta vie. Que même si l'avenir s'annonce sombre pour la majorité, si tu commences à bosser maintenant, tu pourras un jour faire partie de la minorité qui a décidé de se battre et d'obtenir la vie qu'elle mérite. Et mon boulot, c'est de t'aider à chacune des étapes de ton chemin. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.